Bonjour les amis. Ah. Bon alors attendez, on est en train de voir, donc de tester le premier Facebook Live. On espère que le débit sera suffisant. Voilà, Isabelle est connectée, ça marche. Alors comme Isabelle est la première, je peux en profiter. Bon, au niveau de l'image, c'est bon, c'est pas trop. La caméra, c'est stable, ça tremble pas. C'est bon. Ok. Ouais, ouais, Valérie, non, mais je pense à la tête, mais là, ça devrait aller normalement. Baisse la tête. Ouais, je sais pas. Voilà, mettre comme ça. Hein, ce sera plus simple. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez déjà passé un bon vendredi, de très belles commémorations. Je crois qu'il y a eu un temps à peu près acceptable et ce qui a permis de faire ces belles commémorations. J'ai d'ailleurs publié sur ma page Facebook un superbe texte de mon épouse, maire de notre petit village des Loges en Josas. Je vous invite à le lire et à le retranscrire. Euh, alors, l'idée de ce Facebook Live, c'est finalement de passer 30 minutes tous les samedis, de 11 heures à 11h30, pour traiter de plusieurs sujets. D'abord, l'actualité de notre mouvement, nous citoyens. Vous le savez, on est à quelques mois seulement des prochaines échéances, des échéances électorales importantes pour notre pays. D'une part, bah, bien évidemment parce que nous avons la présidentielle, et d'autre part parce que nous avons les législatives. Je sais que nos adhérents, nos sympathisants, nos délégués départementaux, nos délégués régionaux attendent beaucoup. Vous le savez, il y a beaucoup de discussions, d'échanges sur la stratégie à suivre pour un mouvement tel que le nôtre. Et c'est là-dessus que j'aimerais d'abord que nous débutions. Je vous rappelle que les mouvements citoyens, ils se sont créés, la plupart d'entre eux, il y a maintenant quelques années. J'ai été à l'initiative avec 25 membres fondateurs pour créer Entreprendre pour la France, fin 2012, début 2013. Denis Père a créé, avec quelques adhérents, quelques milliers d'adhérents, Nous Citoyens. Et je rappelle que la première vocation de notre mouvement, c'est le combat des idées, le fait de pouvoir engager les vraies réformes, le fait de faire émerger des solutions, de faire émerger des propositions de tous nos territoires pour construire ensemble un projet de transformation pour notre pays. C'est la première vocation d'un mouvement tel que le nôtre. Aujourd'hui, nous avons gagné cette première bataille. Bien sûr, j'entends les critiques, vous ne passez pas suffisamment dans les médias, vous n'êtes pas suffisamment dans les débats politiques, est-ce que vous allez vous présenter à la présidentielle, combien vous aurez de candidats aux législatives. Mais nous voulions gagner d'abord sur les idées. Et si tout le monde regarde avec un peu d'objectivité les débats auxquels nous participons aujourd'hui, d'abord de la primaire de la droite et du centre, mais également d'un certain nombre de personnalités de gauche. On ne citera pas Emmanuel Macron, qui s'est totalement inspiré de la démarche de nos citoyens. Nous avons gagné celle des idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous parlons enfin de réformes structurelles. Nous parlons enfin de baisse de dépenses publiques. Nous parlons enfin du retour d'un mandat unique pour le président de la République, de la baisse du nombre de députés, de la baisse du nombre de sénateurs, du statut de l'élu. Nous parlons également de pouvoir rééquilibrer l'Assemblée nationale, finalement, en intégrant beaucoup plus de citoyens, la société civile, pour qu'on ait un meilleur équilibre au niveau de nos assemblées. Vous le voyez, toutes ces propositions qui ont été élaborées par les citoyens, qui ont été reprises dans le programme de nos citoyens, a permis aujourd'hui d'avoir un débat sain. Aujourd'hui, le citoyen est au cœur de la stratégie de tous nos hommes politiques. Alors maintenant, la vraie question, c'est que nous avons une deuxième bataille qu'il va falloir gagner. Cette bataille, c'est de s'assurer que toutes ces propositions, que ce projet de transformation soit mis en œuvre dans le seul et unique intérêt de notre pays. Et vous voyez la vocation de nos citoyens, et j'aimerais profiter de ce Facebook Live
pour remercier très chaleureusement et très sincèrement nos milliers d'adhérents et de sympathisants qui nous ont aidés à un moment donné, qui nous aident aujourd'hui, et tous ceux qui nous rejoignent pour nous aider demain. On n'a pas d'autre solution que d'unir nos forces. Alors j'en profite pour lire un petit peu les différents messages. Voilà, alors je vois que ça like, il y a beaucoup de petits messages. Et maintenant, l'objectif de ce Facebook, c'est pas uniquement d'écouter Nicolas Doucerin, qui finalement, même si je suis le président élu de nous citoyens, je suis avant tout un adhérent, au même titre que vous, pour certains d'entre vous, ou tous nos amis. Je vous invite à vous poser les questions. L'objectif, c'est qu'on puisse échanger, répondre à vos questions. N'hésitez pas, c'est l'objectif de ce débat. Alors Valérie, est-ce que tu as des questions ? Bienvenue mon cher Xavier. Tu fais partie de ces citoyens exemplaires et j'admire également ton engagement et la qualité de nos échanges. C'est toujours un véritable plaisir. Alors je peux vous aider, hein, on peut attaquer un autre sujet. Nous avons une actualité politique extrêmement importante. Ah voilà, les premières questions sont là. Pierre-François, bonjour. Alors, quel est l'objectif pour les législatives ? L'objectif pour les législatives est très simple. D'abord, la vraie vocation d'un mouvement tel que le nôtre, je suis désolé si je vais choquer, ça n'est pas l'élection présidentielle. Voilà. La vocation d'un mouvement comme le nôtre, ce sont les législatives et les municipales. Pourquoi ? Parce que c'est l'ancrage territorial. Parce que c'est via l'Assemblée nationale que l'on peut transformer notre pays. C'est via l'Assemblée nationale que l'on peut élaborer les nouvelles lois. C'est à l'Assemblée nationale que l'on peut prendre le pouvoir. Les municipales, elles ont un autre avantage. C'est qu'elles permettent d'être ancrées sur les territoires. Ancrées pourquoi ? Pas pour le plaisir, tout simplement parce que notre objectif, c'est d'être le plus proche possible des citoyens pour finalement réconcilier le citoyen avec nos hommes politiques. N'oubliez pas une chose, l'élection auquel les Français participent le plus, ce sont les législatives. Lorsque nous sommes au cœur de la cité, plus nous nous éloignons finalement de nos candidats, de nos élus, plus l'abstention est importante. On l'a vu lors des dernières législatives, on le voit par exemple lors des élections européennes, c'est un vrai sujet, l'abstention est évidemment extrêmement importante, alors qu'au municipal, c'est une occasion unique de pouvoir s'exprimer parce que tout simplement le citoyen se sent proche de son élu, se sent proche de son maire. Il peut remonter un certain nombre de difficultés, de problèmes auxquels le maire peut faire face. Les législatives, elles ont une importance essentielle pour nous citoyens. C'est aussi, avant tout, un problème financier. Je suis désolé de mettre ce sujet-là, mais aujourd'hui, c'est une occasion unique de rendre hommage à nos milliers d'adhérents qui se battent, qui organisent des réunions, des cafés, des apéros citoyens, qui passent des soirées, des week-ends, des journées entières à essayer de défendre parce que finalement, nous sommes et vous êtes les résistants des temps modernes. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Et les législatives, on a un objectif, c'est qu'on veut absolument avoir à peu près entre 70 et 90 candidats, d'accord, présents dans les principales régions et départements où nous sommes, pour pouvoir avoir au minimum 50 candidats, réalisant au minimum 1%, pour pouvoir avoir les ressources financières publiques qui permettront ensuite de construire les prochaines étapes, et notamment les municipales. Les finances d'un mouvement tel que le nôtre sont évidemment essentielles, parce que vous le savez mieux que moi, on ne peut pas tout faire uniquement avec des bénévoles. Et j'entends les critiques, notamment lorsqu'on nous dit « Nicolas, tu n'es pas assez dans les médias, vous n'allez pas promulguer suffisamment vos idées, vous n'élaborez pas suffisamment de projets, vous devriez lancer une nouvelle plateforme collaborative. » Mais tout ça demande de l'argent, demande des moyens financiers. Et aujourd'hui, nos seules ressources, ce sont des ressources liées aux dons et aux adhésions. Et donc, sans cet argent-là, eh bien, on ne peut pas agir au quotidien. Et c'est là la grande difficulté auquel nous sommes confrontés. Donc, c'est une étape importante, l'ancrage, pour aller défendre nos idées à l'Assemblée nationale, permettre d'avoir des fonds publics
pour ensuite élaborer la deuxième strate de notre programme, c'est aller vers les municipales. Alors, excusez-moi, j'en profite pour lire toutes les questions. Nous ne pouvons pas percer sans que les citoyens normaux aillent voter et l'outil pour faire en sorte, c'est une loi qui responsabilise les citoyens pour aller voter. Oui, c'est vrai, mais la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas voter? On ne va pas voter aujourd'hui parce que les Français sont écœurés de la politique. Parce que ce soit la droite ou la gauche depuis 30 ans, on n'a fait que générer du déficit, nous n'avons fait que augmenter le chômage aujourd'hui. Nous n'avons fait que finalement trahir les électeurs. Et pourquoi les votes extrêmes progressent? Pourquoi est-ce que Trump a été élu? Pourquoi est-ce que c'est finalement le Brexit qui l'a emporté? Parce que c'est le peuple silencieux qui s'exprime. Et parfois, on n'y réfléchit pas trop bien, mais c'est une manière pour eux d'exprimer leur ras-le-bol et finalement de renverser la table, de changer un système. Et la France aujourd'hui est exactement dans cette situation-là. Et pourquoi est-ce que nous nous sommes créés? C'est parce que nous ne souhaitons pas avoir le Front National au pouvoir. C'est parce que nous ne souhaitons pas avoir les extrêmes. On se bat parce qu'on est des résistants des temps modernes. Et qu'on veut justement, on ne veut pas attendre la catastrophe pour proposer. On veut proposer et anticiper avant que la catastrophe arrive dans notre pays. C'est ça la vocation de notre mouvement. C'est pour ça que vous devriez être des centaines de milliers à nous rejoindre pour créer cette armée citoyenne capable de renverser cette situation en 2017. Voilà, je réponds à cette question sur la participation. Ne participe pas, non. Mais d'abord, je pense qu'il faudrait rendre le vote obligatoire et concomitamment reconnaître le vote blanc. Je pense que ça permettrait déjà de rééquilibrer un petit peu les choses et surtout lors de chacune des élections, ça éviterait de voir nos hommes de droite comme de gauche nous dire « Oh, c'est une grande déception, il y a une abstention record, nous avons le devoir de nous inquiéter. » Et finalement, qu'est-ce qu'ils font depuis 20 ans? Eh bien, ils ne font rien. Et c'est bien la raison pour laquelle nous, citoyens, doivent reprendre les rênes, justement pour imposer ces nouvelles règles, mettre beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus de citoyenneté. Vous verrez qu'avec ça, on sera capable de renverser la table, mais de manière constructive. Donc avec l'élection de Trump aux USA, allons-nous bénéficier de plus de visibilité médiatique afin que le FM ne soit pas la seule alternative? C'est une bonne question. Bon, d'abord, je pense qu'il y a énormément de différences, évidemment, entre l'élection américaine et puis l'élection française. Mais c'est une possibilité. J'espère que les médias vont accorder un peu plus d'importance au mouvement citoyen. L'inscription sur les listes, oui, mais j'allais dire aussi sur le vote. On pourrait très bien également mettre en place le vote électronique. Aujourd'hui, c'est un système qui est fiable, qui est totalement maîtrisé, mais pour lequel, aujourd'hui, on ne le fait pas. Vous avez encore, lors des législatives, parfois 20 candidats par circonscription, où on nous oblige de faire imprimer à 110, 130 000 exemplaires les professions de foi, parfois 2 fois, sans oublier les affiches. Vous croyez que c'est écologique? Lorsque la France, et même Ségolène Royal, demande aujourd'hui que tout le monde applique la COP 21? Eh bien, soyons modernes, renversons tout ça, mettons le vote électronique sécurisé. Ça permettra d'ailleurs à beaucoup de petits partis d'avoir les moyens de se présenter, parce qu'évidemment, tout ça coûte beaucoup d'argent, et lorsque vous faites moins de 5% une élection, eh bien, vous n'êtes pas remboursé. Voilà pourquoi le système est verrouillé par les partis politiques traditionnels. Voilà pourquoi nous, citoyens, combattons cette manière de faire de la politique. Alors que le peuple silencieux se tourne vers nous. Vous avez parfaitement raison. Le peuple silencieux aujourd'hui, c'est sans doute, personnellement, et je pense que tous ceux qui m'ont suivi au travers d'Entreprendre pour la France et nous citoyens peuvent en témoigner aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué. Quand nous allons tracter, lorsque nous allons à la rencontre des Français, où que j'aille sur le territoire, on nous dit bravo ce que vous faites, c'est courageux, ou vous n'y arriverez jamais, c'est impossible, vous n'arriverez pas à changer le système. Vous avez 2 manières d'agir. Abandonner ou agir. Nous, on a choisi l'action et on pense qu'à un moment, il y aura un déclic. Donc le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, ne perdez jamais l'espoir. Ne perdez jamais l'espoir. On doit croire dans notre pays, on doit croire dans nos valeurs, on doit le faire pour notre jeunesse, on doit le faire pour les générations futures. Faites-le pour vous, faites-le pour vos enfants, faites-le pour vos grands-parents, faites-le pour qui vous voulez. Mais on a un seul intérêt, c'est rendre à notre pays
tout ce que notre pays nous a apporté depuis des siècles et des années. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. Alors je vois qu'il y a toujours des questions sur le vote obligatoire pour éviter la facture. Bah oui, c'est une évidence, mais concomitamment, je le répète, il faut absolument garder et reconnaître le vote blanc. C'est un élément également très important. Alors c'est vrai, Xavier, que concernant les médias, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que, vous le savez comme moi, malheureusement, les médias aujourd'hui sont tous détenus par nos milliardaires français. Donc, a priori, des entrepreneurs, des hommes, des femmes brillants et brillantes qui ont réussi à entreprendre, à créer des empires. Mais évidemment, vous le savez comme moi, il y a des intérêts colossaux derrière tout ça. Et aujourd'hui, tous nos médias, presse, radio, TV, sont détenus par ces grands capitalistes. C'est une vraie question aujourd'hui parce que quand je vois la pauvreté des questions qui sont posées, le peu d'investigation que l'on a de la part d'une très grande majorité de nos journalistes, quand je vois le peu d'ouverture qu'on a vis-à-vis de la société civile, on est vraiment en droit de se poser les questions. Et sans faire de politique politicienne, regardez ne serait-ce que le débat lié à la primaire de la droite et du centre. Ça fait des mois qu'on nous indique que cette primaire ne sert à rien, puisque les deux finalistes sont M. Alain Juppé et M. Sarkozy. Ça ne sert à rien d'aller voter, puisque c'est M. Juppé qui va gagner haut la main cette élection. Eh bien, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que tout ceci, c'est un espèce de magouille entre les instituts de sondage, les médias, qui colportent, et finalement, je me demande si nos journalistes sont tout simplement pas des fainéants. Voilà. Ils produisent, ils reprennent le texte, ils modifient légèrement, et ils tiennent cette espèce de ligne en essayant de faire l'élection. C'est comme ça, je vous le rappelle, que c'est M. Jospin qui devait être président de la République. Après M. Jospin, c'était M. Balladur, qui était candidat face à Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac était à moins de 13% dans tous les sondages. Finalement, c'est M. Jacques Chirac qui a remporté l'élection présidentielle. Donc vous le voyez, les élections, ça n'est jamais, jamais écrit d'avance. Et c'est là-dessus où on doit tous tenir. Oui, c'est vrai que les journalistes sont devenus des élites déconnectées. Oui, c'est une réalité. Ils sont déconnectés du système, ou alors ce sont des fainéants, c'est une autre possibilité. Alors je regarde en même temps les différentes questions. Ont-ils le choix? Très honnêtement, oui, je pense qu'ils ont le choix. Ils ont le choix de mettre en œuvre la société civile s'ils le veulent. Ils ont le droit, au travers des médias, sur TF1, France 2 et toutes les chaînes de radio, de véhiculer que les bonnes nouvelles et pas les mauvaises nouvelles. On n'est pas obligé d'annoncer que telle entreprise va licencier 450 personnes. On peut peut-être annoncer les créations d'emplois, les start-up innovantes. Vous savez que la France est le pays, le deuxième pays au monde le plus innovant en création de start-up. Bon, notre seul problème, c'est qu'elles sont peu créées en France. Elles sont surtout créées de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Bon. Mais nous sommes le deuxième pays au monde. Est-ce que vous savez, dans une ville comme Issy-les-Moulineaux, que le centre de recherche et développement de Microsoft est implanté à Issy-les-Moulineaux? Est-ce que vous savez que les centres de recherche et développement de Facebook et Twitter sont implantés en France à Issy-les-Moulineaux? Vous croyez que les Américains viennent ici pourquoi? C'est parce que nous avons les meilleurs mathématiciens? C'est parce que nous avons les meilleurs informaticiens? C'est parce que nous sommes extrêmement innovants, extrêmement créatifs? La France possède des atouts considérables. Mais c'est sûr que c'est plus facile de critiquer, de montrer des victimes, de montrer des accidents, de montrer des fermetures d'usines, de montrer des larmes ou des syndicalistes en colère, que de montrer ce qui réussit. Mais si on veut sortir de cette crise avec un grand C, cette crise économique, cette crise sociétale, cette crise financière, cette crise politique, eh bien commençons déjà par véhiculer des éléments positifs de notre pays. Parce que heureusement, et je vais vous rassurer, on a tellement d'atouts en France.
voulais dire que ce Facebook Live, c'est vraiment une occasion unique pour moi et pour nous tous de pouvoir échanger. Alors bien évidemment, il va falloir adapter un petit peu la technique, affiner les sujets. J'aurai l'occasion d'ailleurs de vous envoyer un programme, mais surtout, n'hésitez pas à me remonter vos questions et vos interrogations. Je vais vous proposer donc de terminer par quelques questions. Alors Gaël, sauver Alstom avec le carnet de chèques de l'État, est-ce une solution durable? La réponse est non, cher Gaël. C'est même déplorable. Quand on voit que le gouvernement est prêt à dépenser 500 millions d'euros pour sauver 400 emplois, en commandant des TGV que l'on va transformer en TER pour rouler à 130 km/h, tout ça pour permettre de remplir un carnet de commandes 3-4 ans, c'est irresponsable. Et c'est irresponsable pourquoi? C'est irresponsable sur le plan financier, parce qu'il aurait mieux valu à ce moment-là donner l'argent directement aux 400 personnes concernées, plus les emplois indirects. C'est irresponsable parce que le TGV est fait pour rouler à 300 km/h. Le TGV est fait pour rouler très vite entre un point A et un point B. Il n'est pas fait pour s'arrêter dans toutes les petites gares de province parce qu'un élu a suggéré de créer sa propre petite gare pour pouvoir dire un jour « j'ai mon TGV qui s'arrête ». Ça n'est pas l'objectif du TGV. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur ce point-là, on est en train de tuer le TGV en France. Donc non, la réponse est non, ça n'est pas à l'État. L'État doit créer des conditions pour rendre nos entreprises pérennes, pour qu'elles puissent augmenter leurs marges, leur rentabilité, pour permettre qu'elles puissent investir dans l'avenir, préparer les nouvelles technologies de demain et s'en sortir par elles-mêmes. Mais soutenir artificiellement une entreprise comme Alstom, c'est tout simplement du grand n'importe quoi. Et c'est doublement irresponsable de la part de François Hollande. C'est irresponsable parce que cette dette-là, elle va concerner le budget de la France en 2019. Ce sera ni le budget de François Hollande, ni celui de Manuel Valls. Par contre, la dette, elle ira sur nos épaules et sur celle de nos jeunes. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, la dette publique sur chaque Français est de 34 230 €. C'est ça le vrai scandale auquel nous sommes tous confrontés et auquel vous avez la responsabilité d'agir au quotidien. Alors Valérie nous dit, Paris est en passe de devenir la ville numéro 1 des startups en Europe devant Londres. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, on a énormément de qualités. Il faudrait juste que nos entrepreneurs français, d'abord, créent davantage leurs startups en France, qu'on les accompagne dans le financement pour générer de la croissance et surtout qu'ils tiennent sur la durée. Parce que malheureusement, c'est un constat aussi, tous ceux qui réussissent revendent trop rapidement leurs startups ou alors vont s'expatrier pour beaucoup aux États-Unis, et ça c'est un vrai sujet que l'on doit traiter. Créer les conditions nécessaires pour favoriser l'esprit d'entreprendre, pour apporter du financement, pour créer la richesse et donc les emplois de demain, c'est la seule manière de résoudre le problème de l'emploi. Alors voilà mes chers amis, ce que je vous propose c'est que je vais en rester là pour mon premier Facebook Live. Je ne sais pas si 30 minutes c'est suffisant, si vous préférez 1 heure, 45 minutes, si c'est la bonne heure. N'hésitez pas à me remonter vos informations, n'hésitez pas à m'indiquer les sujets que vous souhaitez traiter, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que pour samedi prochain nous restions 1 heure ensemble. Je ne me rends pas compte si c'est trop long, pas assez long, voilà. Faites-moi remonter vos informations. Continuons le combat ensemble, un combat noble et un combat constructif. Et puis, je passe un petit message, ne l'oubliez pas, tous ceux qui n'ont pas renouvelé votre adhésion à Nous Citoyens, eh bien allez sur Nous Citoyens et renouvelez votre adhésion. Je le rappelle que pour les jeunes et les chômeurs, nous avons mis en place l'adhésion à 2 € seulement, 2 €. Parce que l'argent est important, mais c'est le nombre qui importe. Et on se doit d'être beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à partager, à transmettre, et je vous donne rendez-vous samedi prochain, et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Merci à vous toutes et à vous tous, et à très bientôt.